Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, votre chaîne qui démystifie les croyances et qui parle un peu des faits de société. Aujourd'hui, on va parler de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Je pense que, pour moi, l'histoire a été écrite par des humains. Et les religions ont été écrites, ou peut-être la base des sciences ont été envoyées par un créateur. Et je pense qu'il y en a le même. Il y a le même pour tout le monde, que ce soit catholique, musulman, juif ou autre. Alors là aujourd'hui je vais parler de l'islam parce que c'est une religion que je connais, je suis née dedans et je suis de cette religion depuis la naissance par hérédité et ensuite je crois par choix. Même si on dit que on choisit pas beaucoup nos croyances ou nos religions parce que elles sont conditionnées parce qu'on nous a transmis. On ne peut pas adhérer à des choses qu'on ignore et on adhère à la seule chose qu'on connaît, ce qu'on est né dedans. C'est-à-dire notre nationalité, notre religion, notre appartenance raciale. Parce qu'on est dedans, on connaît ça, la langue qu'on connaît. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup le choix. Et pour les gens qui sortent de leur conditionnement naturel, il faut beaucoup d'efforts. Et nous, êtres humains, comme on n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts, on reste dedans. Donc je pense que il y a beaucoup de musulmans qui sont musulmans par inconsciemment. Voilà. Ils ont pas la conscience de leur religion. Ils l'ont pas choisi. C'est la religion qui les a choisis parce qu'ils sont nés à tel endroit, à tel moment, comme toute autre religion. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais parler un peu de mon témoignage à moi et de témoignage de l'endroit du monde auquel je vis, c'est-à-dire l'Est de l'Afrique, et qui est un pays qui était musulman, mais voilà, je vais un peu parler de ce que c'est l'islam là-bas, et ce que c'est un peu l'islam, maintenant que je vis un petit moment en France, ce que c'est en France. Alors, pour moi, l'islam, on me l'a inculqué depuis que j'étais petite. On me l'a pas inculqué, mais j'ai vu mes parents pratiquer. Donc, mes parents, ils pratiquaient, mais bien sûr, comme beaucoup de parents, ils ignorent, ils lisent pas la langue, ou ils lisent quelques chapitres qui leur servent pour pratiquer, mais le reste, ils lisent pas. Parce que, avant, eux, ils n'étaient pas à l'école, ils n'étaient pas lettrés, ou ils n'ont pas reçu le savoir religieux, parce que leurs parents n'étaient pas religieux, leurs parents étaient paysans, leurs parents étaient nés dans les villages. Et comme eux, ils sont venus en ville, ils ont profité de ce qui leur était proposé. En l'occurrence, c'était la science laïque, la science du Coran, la science française chez nous, voilà. Et je pense que la science du Coran partout, que ce soit dans des pays africains anglophones ou un peu, c'était surtout l'anglais ou les français. Mes parents, ils ont profité de ça. Et ils n'ont pas fait beaucoup de sciences, même ces sciences laïques ou étrangers. Mais ils ont appris un peu les bases. Ou il y en a qui n'ont pas appris. Moi, mon père, il a un peu appris. Ma mère, pas du tout. Mais il a appris surtout quelque chose un métier et quelque chose qui lui servait pour travailler.
Et en ça, nous, ils ne pouvaient pas nous inculquer quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je pense qu'eux, ils sont sortis de leur culture du village, c'est-à-dire de culture... et je pense qu'ils disaient que leurs parents n'y croyaient pas particulièrement. Il n'y avait pas les religions, il y avait les croyances qu'ils auraient été... qu'ils ont reçu de, je pense, de la propagation de l'islam à l'époque. Mais voilà, je pense qu'ils ont reçu, leurs parents ont reçu en gros, ils ont reçu de la science de leur arrière-grand-père qui grâce à la propagation de l'islam de l'époque. Et voilà. Et après, comme ils ont pas, ils ont juste senti le bien-être de la pratique de l'islam. Et puis voilà, c'était écrit dans un livre, c'est plus discipliné, c'est plus fait, c'est plus bien fait. Donc ils ont pratiqué ça. Et comme ils ont pratiqué ça, ça leur plaisait, donc ils ont essayé de nous apprendre ça. Voilà. Je pense que chacun utilise l'islam selon ses comportements. Voilà. Nous, on nous a appris, par exemple, on nous faisait écouter, plus on nous faisait écouter qu'on nous apprenait des cassettes. Et c'est comme ça qu'on apprenait plus ou moins. Et puis après, voilà, on nous a demandé de pratiquer, voilà, mais jamais voilà, c'était pas solide parce qu'ils en connaissaient pas grand chose. Et puis après, voilà. Mais moi, je me suis beaucoup intéressée parce que je voyais que en fait, je parle de moi personnellement et je parle de beaucoup de croyants ou de ma famille, de mes frères, des frères. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien, l'islam est pratique. Et je pense que c'est même dans les catholicismes et tout. Parce que quand on est paumé, quand on est triste, c'est de se dire, voilà, qu'on a la personne qui nous a créé, ou la personne qui a créé la terre, le ciel, voilà, avant les Africains, où ils croyaient, voilà, il y a un être supérieur, voilà, ils imaginaient. Mais maintenant, voilà, dans la religion, c'est, voilà, il y a un nom dessus, et ça rassure de se dire, il y a quand même quelqu'un qui nous a créé, il y a quand même quelqu'un qui a créé les terres, les cieux, et cette personne pense à nous, même si que voilà, on n'est pas bien, même si voilà, mes parents ne pensent pas forcément à moi, même si moi je suis triste et personne ne peut savoir à quel point je passe ici ou je suis passée là. C'est très très rassurant de se dire qu'il y a quelqu'un de supérieur, la personne qui nous a créé, qui a créé la terre, les cieux, la nature, qui peut penser à nous parce que voilà, on n'est quand même pas tombé du ciel. C'est vrai que nos parents nous ont mis au monde, mais on sait tous que c'est pas les humains qui créent, voilà. Les athées disent que voilà, c'est des chimies, je sais pas quoi, qui créent, mais je pense pas qu'il y a de chimie tout seul qui a créé. Moi personnellement, hein, pour moi c'est pas très logique de se dire que voilà, il y a des choses qui se mélangent et qui fabriquent un truc. Mais pourquoi ces choses se mélangent et qu'est-ce qui a fait en sorte que ces choses qui se mélangent fabriquent des créatures aussi parfaites? Ou voilà, comme les arbres ou tout ce que l'on peut penser. Et voilà, pour moi c'était logique et rassurant. Et puis physiquement ça me calmait, ça me rassurait. Et franchement c'est très très rassurant quand on est paumé, par exemple quand on est jeune, quand on s'est fait quand on a une séparation à l'adolescence de son premier copain, qu'on sait pas gérer tout, ou quand notre grand-mère ou notre mère ou elle meurt, à chaque fois qu'il y a une séparation brutale, que les émotions sont très très fortes, de se rassurer, voilà. En fait, moi j'ai beaucoup aimé, étant jeune et petite, ces côtés d'espoir que l'islam donne, de se dire que voilà, même si voilà, aujourd'hui qu'on est
qu'on est paumé. Voilà, par exemple, quand ma grand-mère était morte, on se disait, on nous disait que voilà, on peut faire la prière. Il y a le chapitre euh, la vache, tu lis, et puis chaque jeudi, on faisait un cercle de lecture et on disait que cette lecture allait aux défunts. Voilà, et comme ça, on avait une connexion avec les défunts, on avait l'impression de penser à eux, de les bénir, et les gens qui sont morts étaient toujours là, parce qu'on avait ce lien, parce que c'est eux qui nous ont fait, en quelque sorte, parce qu'on avait quand même leur gène, et le fait qu'on les bénissait, on s'imaginait qu'ils étaient bien là où ils étaient. Et cette partie d'espoir était vraiment très important pour moi. Moi, ce qui me bloquait, voilà, je vais donner déjà mon avis. Ce qui me bloquait, c'était surtout les interdits. Là, par exemple, dans l'islam, on te dit que tu n'as pas le droit d'avoir un copain quand tu es jeune, et c'est vrai que ce soit par curiosité parce que tout le monde a, ou que ce soit par envie physique, hein, parce que voilà, tu as envie de découvrir ce que c'est de s'attacher à quelqu'un d'autre à part sa famille. Et pour moi, c'était la curiosité. Voilà, tout le monde à cet âge avait plus ou moins un copain. Et voilà, moi, je voulais bien en avoir aussi, mais je me disais, mais franchement, dans la religion, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Et puis, par exemple, voilà, nous, on avait cette culture, je pense que dans beaucoup de cultures africaines, on interdit aux jeunes d'avoir, par exemple, de relations sans lendemain, parce que, voilà, on dit que les enfants, quand les physiques est mis en action, c'est-à-dire voilà, quand il y a des relations charnelles, les cerveaux marchent un peu moins, parce que voilà, quand on est adulte, on arrive à gérer, mais quand on est jeune, voilà, on sait tous que les relations, les rapports XL, ça, c'est comme une drogue en fait, on en a, on en veut. Et quand on est jeune, on peut ne pas pouvoir gérer ça. Et pour ne pas, parce qu'on est immature, on est encore jeune, et puis on ne sait pas les conséquences de ça. Alors que voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais on sait tous que les relations sans lendemain, c'est des marqueurs en fait. Tous les gens qui passent à l'intérieur de nous, ça nous marque, même si on vit plus, même si on est à l'autre bout, on va jamais les oublier, parce que voilà. Et pour être moins encombré, on évite. Voilà, nous, on nous conseillait de pas avoir de relations charnelles avec des gens, parce que voilà, après ça peut perturber vos projets éducatifs et tout. Et moi, j'aime bien ça, mais je voulais comprendre. Et c'est vrai que quand tu voulais comprendre, surtout quand on a des parents qui eux-mêmes n'ont pas étudié la science religieuse, ils peuvent pas t'expliquer, ils peuvent t'expliquer que par expérience, les conséquences par exemple, ce que tu peux avoir en conséquence si jamais tu te laisses dans la découverte charnelle très jeune. Et je parle là pour des gens qui pratiquaient la religion. Chez nous, c'était voilà, l'islam. Et je pense qu'en Afrique, il y a des gens qui pratiquent le catholicisme ou autre. Et c'était ça. Et c'est l'interdit. Et c'est vrai que moi, je voulais comprendre. Je fais, par exemple, quand j'étais à l'université, je pris une option l'option... L'option arabe, civilisation, l'impact des civilisations arabo-musulmanes. Et, et là, j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à toutes ces questions.
et que en dehors de ces petits côtés euh, moralisateur, qui nous aide à... Parce qu'en fait, la vie est très dure et c'est vrai que c'est très pratique quand on a un livre qui te dit, qui aide à te poser des habitudes saines. Et l'islam te pose des habitudes saines, ce qui veut dire que voilà, il y a tout le témoignage, que ce soit dans le Coran ou même en dehors de... Voilà, comment tu peux... ils disent qu'en fait, Dieu, il aime l'humain. Et en fait, le Coran est posé sur pour que tu grandis tout simplement comme un arbre en fait, pour que tu t'éparpilles pas, pour que tu restes droit et que la vie, toi, parce que la vie parce qu'en fait, tu peux changer des trajectoires selon les choix. Et pour pas t'éparpiller, bah, on te demande de petites habitudes comme ça pour que tu restes, pour que tu aies une habitude saine. Et c'est vrai que franchement, si tu pratiques la religion, ben, en fait, tu te lèves le matin, par exemple, on te dit le prophète s'est lavé 3 fois les dents, et même lui, il s'est lavé 5 fois, mais il disait que si je pouvais obliger euh, mes adhérents, mes followers, hein, si vous voulez, je les obligerai 5 fois. En fait, c'est vraiment que des choses saines. Par exemple, voilà, le fait de prier 5 fois, de remercier. Tu remercies tout ce que tu as et tout. En fait, ça te rend un peu conscient. Mais c'est vrai que si tu fais ça dans l'inconscience et si tu fais ça que pour plaire à Dieu, enfin voilà, il faut aussi faire ça pour... il faut être conscient. Voilà. La méditation sans la conscience, c'est pas... et surtout la connaissance. Et ce que je veux dire. Et puis voilà, et j'ai découvert quand j'ai étudié un peu l'islam, j'ai découvert qu'il y avait un côté politique, un côté économique, un côté de la justice. Et, c'est un système. Et je comprends que voilà, il y a... Et c'est très bien fait parce que... on a déjà 17. C'est... c'est bien fait parce qu'en fait c'est prévu pour c'est prévu pour les gens qui par exemple un État peut utiliser un dirigeant d'État peut utiliser l'islam parce que c'est très très complet et c'est très voilà c'est très simple, c'est très complet. Voilà, on peut dire il y a des choses qui plaisent pas parce que dans le sens où il y avait la lapidation, où il y a moi je suis en train d'étudier ça, il y a plein de choses que j'étais pas d'accord du tout. C'est vrai que dans la religion on te disait que parce que en fait pour que les mal s'arrêtent, enfin, par exemple s'il y a quelqu'un qui vole, il faut montrer à tout le monde que cette personne peut avoir des conséquences fortes. Par exemple, je ne me rappelle pas tout, mais voilà, c'est par exemple si tu voles, il faut montrer les voleurs à tout le monde. Ne serait-ce que voilà, les gens ils font tout en cachette. Et je sais pas si les trucs de couper la main et tout ça, franchement je me rappelle plus, ça fait un moment. Je vais essayer de relire, j'essaie de faire maintenant l'interprétation intégrale du livre. Mais franchement, il y a un petit souci de temps, mais dès que j'aurai le temps, je vais essayer de m'y remettre petit à petit parce que c'est très important de dégager le vrai du faux. Et qu'est-ce qu'il voilà, il y a des choses qui sont fortes, voilà, on peut critiquer dans la religion, par exemple. Et par exemple, j'ai entendu la dernière fois un youtubeur que je suis d'ailleurs qui me faisait beaucoup rire, voilà, qui parlait beaucoup des faits de société. Il y a beaucoup de choses que je suis d'accord avec lui et beaucoup de choses que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Bien sûr, comme tout le monde, il a une vision européenne de ces questions et moi j'ai une vision plutôt africaine. On répond à toutes les questions de la société avec... voilà, chacun a sa champ de vision et chacun a son conditionnement social, religieux de base. Voilà, personne neutre. Voilà, on peut dire que chacun, je sais pas, j'aime bien la phrase que
je sais pas, prie pour son église, ou je sais pas quoi. Personne, tout le monde parle pour sa communauté, pour son appartenance, et voilà. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord. Il disait que, par exemple, dans la religion, je trouvais que c'était intéressant, beaucoup de choses qu'il disait. Voilà, il disait que, par exemple, il a énuméré plein de choses négatives de la religion en disant que voilà, les musulmans savent pas, ne lisent pas la religion, mais c'est vrai tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours l'ignorance qui nous tue. Et je pense qu'il n'y a pas de religion qui est mieux que d'autres, ou il n'y a pas de croyance qui est mieux que d'autres. En fait, la chose la plus importante, c'est qu'on se sent bien dans ce qu'on fait. Voilà, si la religion nous bloque, nous handicape et ne nous permet pas... Moi, par exemple, quand j'avais 15 ans, c'est vrai que moi, j'aime pas tricher, et pour pas tricher, j'essaie de m'orienter dans la religion pour apprendre un peu, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé, et j'ai un peu compris le pourquoi du comment. Et voilà, après ça me rassurait, j'ai trouvé mon domaine, et je trouvais que il y avait des raisons derrière toutes les interdits et tout. Et chacun a son... Il y a des gens qui vont dire que c'est moyenâgeux, la religion et tout. Moi, je trouve pas du tout. Il y a toutes les sciences, pour moi, il n'y a rien de moyenâgeux. L'être humain, il reste le même depuis... il est le même depuis toujours. Et par exemple, voilà, les Arabes, on peut dire peut-être, il y a des gens qui disent que voilà, ils ont pris, voilà, les Juifs ont pris les sciences d'avant, ils ont fait leur religion. Après, les Arabes ont pris les sciences d'avant, ils ont fait leur religion, et c'est peut-être une question de domination. Ouais, pourquoi pas, c'est possible, mais même si les religions ne sont pas vraies, sont vraies, et avant tout ça, il y avait quand même une autre science, et c'était la science datée et tout. Et après, les gens, ils le regroupent dans un livre, ils se disent que voilà, c'est la religion à suivre. On peut dire ce qu'on veut, chacun croit ce qu'il veut. En fait, l'important, c'est est-ce qu'on se sent bien dedans. Et franchement, il y a des choses qu'on n'est pas très à l'aise, voilà. Il faut savoir aussi que la religion a été interprétée et qu'on peut faire sa propre interprétation. Par exemple, le youtubeur que j'avais écouté, je n'ai pas envie de dire son nom, c'est quelqu'un que je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, que je ne suis pas d'accord avec lui sur plein de choses, mais je ne vais pas dire son nom parce que moi, j'aime pas les polémiques, j'aime pas les clashs, les réponses, les droits de réponse. J'aime pas, et pour ça peut-être voilà, un jour je serai prête, je dirais, mais pour le moment non. Et il disait que s'il se reconnaîtra, ça me dérange pas, mais voilà, mais je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment, donc je sais pas si voilà, un jour il se reconnaîtra. Et cette personne disait que par exemple la religion parle de Dhul-Qarnayn, c'est l'homme aux deux cornes. C'est sûr que voilà, c'est la traduction Google, l'homme aux deux cornes, mais les cornes, il faut savoir que par exemple les formes de la terre, c'est des cornes. Par exemple, nous, moi, à l'est de l'Afrique, c'est une corne. Moi, j'habitais la corne d'Afrique. Et c'est ça. Il y a des cornes, et l'homme aux deux cornes, c'est-à-dire, selon la religion, c'est-à-dire l'interprétation, voilà, c'est pas l'homme aux deux cornes pour les cornes. En fait, c'est l'homme aux deux cornes pour les côtes. Les côtes. Voilà, les côtes de la terre. On est venu d'un côte ou d'un autre, voilà, de l'est ou de l'ouest. Et l'homme aux deux cornes, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui sait plus. Et c'était un monsieur qui venait d'ailleurs, comme par exemple les Africains, quand ils vont en Europe, ils apprennent une autre culture, et en venant, ils peuvent appliquer chez eux. Et c'est comme ça, c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs, et qui a aidé des gens qui étaient paumés, qui n'avaient pas de connaissances, et lui il avait de la connaissance, il venait d'un autre côte. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai compris, avec toute l'humilité, parce que voilà, moi je fais la science religieuse, je m'intéresse, et je suis née dedans, donc je pense que je suis plus légitime par rapport à des gens qui utilisent des traductions du Google et qui ne savent pas du tout la langue. Voilà, moi j'ai étudié la langue. Je pense que c'est là, c'est comme ça que ça se traduit, selon moi. C'est
quelqu'un qui vient d'ailleurs. Dhul Qarnayn, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, quelqu'un qui vient d'un autre côte, c'est pas à Corne. Et puis la personne disait aussi que voilà, voilà. C'est vrai que moi, si vous êtes musulman, si vous êtes musulman, si vous êtes surtout aujourd'hui les musulmans qui sont persécutés, émotionnellement, parce que c'est sûr que moi j'ai été comme ça. Là, j'essaie de m'être détachée, et on associe notre personne à la religion, c'est-à-dire on la prend à cœur. C'est vrai que la religion, c'est une pratique, il faut la dissocier, il faut se dire que voilà, moi j'utilise cette religion. Mais si vous voyez quelqu'un qui critique ou quelqu'un qui insulte, il ne faut pas les prendre à cœur, il ne faut pas le prendre pour soi, parce que voilà, cette personne, elle a quelque chose contre cette chose. Et si elle crie sa frustration, elle criera sa frustration. Hein. Vous pouvez juste vous protéger vous, mais vous ne pouvez pas protéger toutes les brebis galeuses ou tous les gens qui veulent insulter votre pratique. Leur dites « Ah non, non, là ». Je pense que voilà, ça aurait été bien que les gens soient un peu civilisés, respectent les croyances de l'autre. Voilà, je dis que, par exemple, il disait que voilà ce que j'ai bien aimé, enfin ce qui était intéressant, il disait que il y avait je sais pas, il donnait un chiffre des terrorismes dans le monde, ou je sais pas, 10 000 ou je sais pas quoi, terrorisme dans le monde, et qui étaient toutes faites selon les noms d'Allah. Bien sûr que nous, les musulmans, on dira non. Voilà, aucun musulman ne peut croire que les gens qui vont s'exploser là ou là est musulman. Bien sûr que on va dire que c'est politique, et c'est pour salir l'ego, l'image du musulman, et c'est pour que et bien sûr que c'est politique. Moi, je crois vraiment que c'est politique, parce que tous les gens qui ont été persécutés à un moment ou à un autre, quand c'était les christianismes, c'était voilà, les chrétiens et pédophiles, et c'était comme ça qu'ils ont fermé toutes les églises. Et quand c'était les juifs, ils s'enrichissent sur votre dos, et voilà, chasser les juifs. Et ça a été toujours comme ça, à chaque fois qu'une communauté est visée, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est le temps de raser les musulmans. Et franchement, moi, j'envoie tout mon soutien à tous les musulmans, peu importe là où vous êtes. Il faut laisser les gens parler. Si vous êtes sûr, et si vous êtes... si ça vous fait du bien de pratiquer votre religion, pratiquez-la. Il faut surtout, voilà, il faut s'occuper de ce qu'on a. Il faut être stoïque. Moi, franchement, j'aime bien le stoïcisme, parce que c'est... moi, voilà, je suis musulmane, mais voilà, j'aime bien toutes les sciences, que ce soit même les catholicismes. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre dans tout. Et dans la pratique, s'il y a quelque chose qui vous... Voilà. Il y a quelque chose qui vous arrange, des phrases du stoïcisme ou du catholicisme qui vous arrange et qui vous donne de la force, il faut utiliser. Et dans les stoïcismes, ils disent qu'il faut avoir une froideur émotionnelle. Et il faut avoir une froideur émotionnelle quand on est en train d'attaquer verbalement tout ce qu'on peut faire, c'est que tout le monde prend son micro et tout le monde témoigne, et que non, c'est pas vrai ce qu'on dit, on n'est pas violent. Bien sûr qu'il y aura toujours des petits méchants qui vont utiliser tel eau. Mais il faut savoir que ces gens, on leur donne des forces. Moi, je viens d'un pays près de la Somalie, et je sais que... par exemple, El Shabab, tout ça, ont été reconnus par les Américains et tout, et ils ont préféré donner des moyens à ces gens. Et c'est ce qu'il disait aussi pour Netanyahou, a reconnu ce qu'on appelle Hamas aujourd'hui, et ils préfèrent toujours un groupe terroriste
qu'un État stable quand ils veulent saboter un pays. Voilà. Les étrangers, quand ils n'ont pas les pouvoirs sur soi, bah, ils vont donner les pouvoirs à un groupe qui savent que bah, ils vont terroriser. Bah, ces gens, ils utilisent l'islam, ils utilisent ce qu'ils veulent, mais ça n'a rien à voir avec l'islam parce qu'il y a rien dans l'islam qui te demande de détruire ton propre peuple. Ce que font très bien les terroristes, ils ne détruisent pas seulement les occidentaux, mais ils détruisent leur propre peuple. C'est-à-dire, voilà, par exemple, aucun dirigeant qui est un peu soucié pour ses peuples ne demanderait, voilà, ne bombarderait Israël, qui, par exemple, qui est beaucoup plus armé et qui sait qu'il va détruire son peuple. Voilà. Il faut avoir un peu de logique et pour tous ces gens qui aujourd'hui montrent leur visage d'extrémistes ou de haineux envers les musulmans, les délateurs, bah, la seule façon que les musulmans ou les croyants qui veulent se protéger se protégeront, c'est que tout le monde témoigne de sa passivité. Moi, j'en connais des pays, des centaines de personnes qui n'en ont rien à voir avec ce qu'on appelle les Hamas ou je sais pas quoi. Et bien sûr que l'islam n'est pas parfait, mais que voilà, c'est une croyance qui se respecte comme n'importe quelle croyance et qui est très 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 pacifique. Moi-même, je suis mariée avec un non-croyant. Ah oui, cette personne disait aussi que les musulmans nous considèrent tous comme des mécréants. Ben non, voilà. Moi, je suis mariée avec un Français et, bien sûr que je ne l'ai jamais considéré comme un mécréant. Et bien sûr qu'il y a des gens qui confondent les mécréants avec une simple personne étrangère qui n'a pas ta religion. Mais voilà, les mécréants, c'est l'hypocrite, c'est le pervers. Moi, j'ai étudié, je fais mes propres traductions. Et c'est vrai que c'est les pervers, c'est les gens qui... ça peut être quelqu'un de ta communauté qui est tout simplement manipulateur, menteur, tricheur. Et voilà.